Bonjour à tous, j'ai envie de dire bon automne à tous, vu que maintenant c'est l'automne. J'aurais dû faire la vidéo hier, mais j'ai fait des crêpes, donc j'ai complètement oublié de faire la vidéo, donc je la fais aujourd'hui, je vais la poster aujourd'hui. Euh, c'est une vidéo pâle d'automne, mais pâle d'automne première partie, vu qu'en fait je vais faire seulement la partie jusque début octobre. C'est-à-dire je vais faire une petite pâle de ce que j'avais envie de lire pour ce début d'automne. Quant à la deuxième partie, ce sera une vidéo qui viendra un peu plus tard, peut-être dans une semaine, un truc comme ça, où je ferai vraiment la palle d'octobre, vraiment, avec tous les bouquins d'Halloween, des bouquins d'horreur fantastiques et tout. J'ai vraiment envie de me plonger là-dedans pendant le mois d'octobre. Mais ici, c'est ma petite palle pour cette semaine, donc il y a un programme un peu chargé, je vais essayer de le respecter parce que j'avais fait un programme pour la fin de l'été, mais j'avais pris du retard, j'ai fait des trucs et tout, donc il y a quelques bouquins qui ont dû passer à la trappe, forcément. Et donc, on commence tout de suite avec le bouquin que je suis en train de terminer. C'est Time Riders, le tome 1. J'ai presque fini, c'est vraiment pas mal. Donc, c'est des gosses avec des voyages dans le temps. Enfin, voilà, c'est un peu caricatural dans certains passages, mais bon, c'est quand même pour les gosses et tout. Donc, je suis quand même assez agréablement surpris par ce premier tome de cette série Time Riders. Et voilà, j'en parlerai un peu plus tard. Ensuite, j'avais beaucoup envie de le lire, surtout avec cette couverture très automnale, La vie devant ses yeux de Laura Kazic. Donc, je vous avais présenté La couronne verte dans une vidéo Nuit blanche, donc c'était vraiment un coup de cœur et tout. Donc, j'ai envie de tester celui-là où ça raconte l'histoire d'une mère de famille. Elle a un mari, elle a une petite fille qui a 10 ans et et tout a l'air parfait, sauf que en fait, il y a des vieux démons qui reviennent la hanter, son passé revient la hanter, et on ne sait pas trop ce qui se passe. Donc voilà, on a envie un peu de savoir ce qui s'est passé dans sa vie pour, pour qu'elle soit aussi perturbée, on va dire. Ensuite, ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, ça fait très longtemps que je voulais commencer cette saga Night School de C.J. Dougherty. Voilà, je suis très impatient aussi de le lire et surtout que je pense que je vais enchaîner la suite assez rapidement. Peut-être le tome 2 pour novembre et le tome 3 pour décembre. En tout cas, enfin, je vous dirai quoi assez vite, mais bon, il a quand même pas mal tourné sur les blogs et tout, donc voilà, vous en avez déjà sûrement beaucoup entendu parler. Pareil pour The Book of Ivy que je vais lire en lecture commune ce week-end avec Guillaume du blog Tribulation d'une vie. Je mettrai la chaîne en barre d'infos ici, enfin en dessous quoi. Et voilà, j'en ai beaucoup entendu parler. C'était un cadeau de ma binôme Johanna. Voilà, je suis très impatient de le commencer parce que c'était un gros coup de cœur pour elle. Et on termine avec deux BD, une très connue dont je vais pas trop parler non plus, évidemment, c'est Les Carnets de Cerises, le tome 1, le zoo pétrifié. Voilà, je suis très impatient, je pense que ça tombe à pic pour la fin de l'année. Ça fait genre quelques mois que je les ai, genre 6 7 mois. Et je voulais vraiment attendre la fin de l'année pour les lire. Donc un peu comme Night School, celui-ci fin septembre, le tome 2 en novembre et le tome 3 pour cet hiver, ça m'a l'air pas mal du tout. Et pour finir, encore un truc moins connu, donc je vais essayer de faire un gros focus là-dessus. Donc c'est le premier tome de la BD Les 4 de Baker Street, avec ses trois enfants et un chat là, qui mène des enquêtes, qui même mène des missions pour un certain Sherlock Holmes. Donc c'est une plongée dans l'ère victorienne et tout. Je l'avais déjà parlé j'en avais déjà parlé de ce livre lors de mon book haul. Donc là j'en reparle, mais je vais enfin ouvrir, je vais enfin découvrir ces planches. Et donc ce sera pour cette semaine, à l'aise, avec euh, une petite tasse de chocolat chaud, un truc comme ça le fera très bien. Et donc je suis très impatient de le découvrir pour pouvoir vous en dire du bien ou bien du mal, on n'en sait rien. Et enfin j'espère que ce sera une bonne surprise parce que j'ai déjà le tome 2, donc voilà. Voilà, c'est une vidéo assez courte, on se retrouvera très prochainement pour un update lecture parce qu'il y a du Pierre Lemaître qui doit venir et il y a Amazonia, j'ai lu Amazonia, voilà, je voulais faire un petit thème jungle, voilà, j'ai un peu laissé tomber le reste parce que j'avais le livre de la jungle aussi et le codex de Douglas Preston, mais je vais les laisser tomber parce que voilà, c'est le début de l'automne et donc on refera ça plus tard, peut-être pour l'année prochaine.
mais ce n'est plus trop la période pour lire ça. Donc voilà, je vais entamer des trucs un peu plus automnal, un peu plus fin d'année. On va dire tout doucement se diriger vers du fantastique, de l'horreur pour Halloween. Et puis après, ce sera l'approche de l'hiver aussi. Donc des trucs un peu plus des contes, des livres jeunesse. Il y a l'épouvanteur que j'ai prévu, des choses comme ça. Donc voilà, on se retrouve très rapidement. Si donc voilà, ça c'est, je vous ai présenté ma palle. Donc si jamais vous n'avez rien à lire, que vous les avez que vous avez un de ces livres dans votre palle ou quoi, n'hésitez pas à m'en faire part. On peut faire une lecture commune, il n'y a pas de souci. Vous pouvez le dire en commentaire ou alors sur ma page Facebook, le chasseur de mots que vous allez trouver très rapidement. Donc voilà, je vous laisse pour le moment et on se retrouve à très bientôt. Ciao ciao.